Alors, je pense que c'est depuis toute petite où j'ai aimé modeler. Je modelais les croûtes de fromage Babybel. Du coup, mes parents m'ont inscrit dans un atelier qui était juste à côté d'ici, un atelier de poterie, où je faisais du modelage avec une dame. Après, j'ai un peu laissé tomber. Et je pense que c'est, et pour y revenir plus tard, mais je pense que c'est vraiment là que c'est né, ce contact avec la terre. 50 métiers avant, de la serveuse à la graphiste dans une agence de pub, j'ai un peu tout fait. J'ai jamais arrêté la terre. Je faisais 50 trucs pour gagner ma vie, mais il y avait toujours un bloc de terre à la maison. J'ai rencontré une amie et à toutes les deux, on s'est motivés. Donc moi, je me suis remis dans la poterie à fond et elle dans la vannerie à fond. Et l'aventure a commencé et voilà, et ça fait 4 ans maintenant qu'elle continue. J'ai de la chance d'avoir quand même une famille qui me soutient. Parce que je vends bien, je travaille bien, mais je pense pas que ça puisse me faire un vrai salaire chaque mois, pour être honnête. Ça a été d'abord des lampes sur pied. C'est pas le pied de lampe en terre et l'abat-jour en vannerie, c'était vraiment un ensemble, quoi. Où sur ma terre, je faisais des trous pour qu'elle puisse installer sa vannerie dessus et monter directement. C'est un seul objet. Après, on a fait des abat-jours et on a fait aussi des récipients un peu bizarres où je faisais un creux dans mon récipient pour qu'elle puisse, elle, vanner tout autour. Peut-être déjà avoir des objets uniques ou presque uniques. On va retrouver sa lampe qu'on a trouvée très belle à Ikea dans tous les apparts que tu as visités après. Je pense que les matériaux qu'on travaille sont très à la mode. Depuis quelques années, là, l'osier et la terre sont vraiment à la mode. On revient à des produits simples, naturels. Je pense que ça aide aussi. Alors c'est en fait donc Kim qui s'est initiée à la vannerie et qui s'est pris de passion pour la vannerie. L'idée m'est venue de collaborer avec elle et de faire des objets qui soient à la fois en terre et en vannerie. Et en ayant fait ça, on s'est dit, tiens, si on les montrait au public, et à travers les marchés, on s'est exposé au public. Et on a entendu parler du parcours des arts, où donc il y avait des ateliers qui étaient à disposition d'artistes qui en avaient besoin, avec des avantages très intéressants. Et du coup, on s'est inscrit pour avoir un atelier qu'on a eu. Je suis tombée sur Instagram sur une photo de la villa assez originale, très graphique. Ça m'a donné envie de la dessiner. Ce dessin, il a évolué vers un dessin presque abstrait et très cubique. Et je me suis dit, ça peut être sympa comme graphisme sur des assiettes. Donc je me suis amusée à faire une petite série d'assiettes avec ce graphisme. La villa qui organisait une exposition sur l'architecture ailleurs. Ils sont tombés sur ces assiettes et du coup, on trouvait que ça pouvait correspondre à leur expo et m'ont demandé si pour l'expo, je pouvais créer des petits plats avec ce graphisme qui mettrait dans la boutique de la Villa Noailles. Et ça s'est pour l'instant encore jamais arrêté depuis cette expo. Moi, ça me plaît beaucoup de les faire aussi. Par exemple, on a le profil de la Villa Noailles que j'avais d'abord un peu plus travaillé. Et en faisant ça, j'ai vu le côté graphique, ce Z là de la villa. Je me suis dit, j'ai envie de le simplifier encore plus. Ça aboutit à ça qui est extrêmement simplifié. Et du coup, ça m'a lancé sur ce regard un peu sur les photos et chaque fois le réduire au minimum. Là, c'est le jardin, le parvis. Voilà, là, c'est encore la villa, juste son profil hyper simplifié. J'ai travaillé aussi sur le jardin triangulaire. Là aussi, j'ai encore une fois tout simplifié. C'est très rigolo à faire parce que la Villa Noailles, elle est très graphique, c'est que des lignes droites. Ça, c'est le jardin. J'ai laissé s'envoler les petits restants. Voilà, et tout ça, c'est donc, je les reproduis sur les plats. Il y a une dame qui a une boutique à Marseille, dans la rue Commerçante du Corbusier, une boutique qui s'appelle La Maison Mirbel, qui a bien aimé mon graphisme, le format et tout ça, et m'a demandé si je pouvais essayer de faire quelque chose autour du bâtiment Le Corbusier. Et ça m'a bien inspiré parce que c'est aussi très graphique. Du coup, j'ai fait quelques projets comme ça que je vais présenter. Eh bien, je suis allée sur le site, j'ai fait quelques photos. Après, la dame qui fait la commande m'en a fourni aussi. Je cherche le graphisme qui me convient. Alors, par exemple, ça c'est le format du plat et du coup, on voit la verrière qui a
sur le toit du Corbusier, où là on voit ce monsieur qui est dessiné par Le Corbusier et qu'on retrouve beaucoup sur place. Et puis donc le profil de l'immeuble Corbusier avec sa cheminée particulière. Et par exemple ça c'est parti d'une photo aussi où on voit la cheminée sur le toit. Après je crée un petit plat avec une croûteuse par exemple. Je fais des plaques de terre. Ces plaques de terre je les moule sur des supports en plâtre. Et après, je tombe sur des petits plats comme ça. Alors, bon, ceux-là, ils ne sont pas décorés par la Maison Mirbel. Ça, c'est plutôt les décos que je fais sur Porquerolles. Mais voilà, je transfère mon dessin là-dessus, sur ce format-là. Donc là, j'ai toutes sortes d'oxydes colorés. Je crée moi-même mes petites couleurs qui sont du coup dans mes petits pots comme ça. Et une fois cuites, ça donne ça. Une fois cuites et vernies, ça donne ça. Les couleurs, elles sont très fades, même pastel. Et les couleurs se révèlent vraiment lors de l'émaillage. Là, j'ai tourné un bol que j'ai décoré cru, donc il n'a subi aucune cuisson. Je l'ai décoré donc à l'engobe. Ce bol-là, une fois sec, je l'enfourne et je fais une première cuisson qui s'appelle un biscuit. Une fois que j'ai fait le biscuit, je le trempe dans l'émail et je le recuis à 990 degrés. Je finis pour avoir un résultat comme ça, qui est donc émaillé. Et donc de ce vert très pastel, fade, en fait c'est la même couleur, hein. C'est assez magique. La terre espagnole, la terre provençale et espagnole. La terre provençale elle est rose, j'aime pas trop. Celle-là, à la cuisson, elle devient rouge foncé. Ce rouge-là, que j'adore, je trouve que c'est très beau. Là, je chasse l'air encore une fois, puis je la rends plus malléable, la terre. Donc je vais partir sur un saladier, en fait. Ça. Je le mets à l'envers sur mon tour. Je travaille le fond, le cul de la pièce, que là, je ne peux pas travailler. Ça dépend de l'ambiance dans l'atelier. L'été, ça va trop vite et l'hiver, trop lentement.